Et pourquoi il faut du temps? Pardon de vous dire que les dégâts qui ont été faits sont considérables. La Terre a mis 3,5 milliards d'années à constituer la couche de terre qu'il y a dessus. D'accord? En 35 ans, ils en ont fait perdre 50% de la fertilité. Et alors, vous croyez qu'on va arriver et dire « Allez, on répare ». Très bien, on commence à réparer. Parfait, on arrête les glyphosates d'en foutre partout. Parce qu'on a mis des pesticides, ils sont allés dans la rivière. La rivière, c'est de l'eau, vous ne pouvez plus la boire. Il faut vous rendre compte de la situation, les gens, parce que vous n'avez pas fini d'être confrontés à un sacré problème. 60% de l'eau potable est dans une dizaine de pays. 40% des gens sur toute la planète vivent sur des fleuves qui appartiennent à 2 pays. Vous nous annoncez la guerre de l'eau. Mais oui, le Figaro a fait un repérage que je trouve superbe de 13 conflits dans le monde qui vont être directement liés à l'eau. Alors après, on peut raconter ce qu'on veut, mais les gens, quand ils ne peuvent pas se passer de boire, il faut comprendre ça. Et donc, ils vont passer les frontières. Où est la géopolitique? La géopolitique du XXIe siècle, c'est celle qui va partir des conditions naturelle, écologique dans laquelle évoluent les êtres humains. Il n'y a pas 2 questions, une question sociale et une question écologique, c'est la même. Il s'agit de la biosphère dans laquelle nous vivons. Et nous le sommes en tant qu'êtres humains. Et j'y reviens, on ne peut pas vivre correctement quand on est obligé tous les jours de lutter pour la survie. Donc, à la mi-octobre, les gens, on marche par milliers pour que M. Macron comprenne que ce n'est plus supportable. Voilà. On marche pour dire on va changer le monde, on marche pour dire quoi? Oui, tout ça, tout à la fois. Tout à la fois. Il y en a marre. Pour réclamer le silence? Oui, mais pourquoi pas? Mais écoutez, ne le prenez pas à la blague. Mais pas du tout. C'est grave tout ça. Bon, et en même temps, on va l'aborder un peu avec le sourire. Vous savez, dans la vie philosophique des êtres humains, il y a 2 grandes bornes. Rabelais au XVIe siècle, le rire est le propre de l'homme. Baruch Spinoza au XVIIIe siècle. On essaie de terminer. Prenez-le avec le sourire, mais avec la conscience ouverte. Si vous ne changez pas tout, vous ne changerez rien.